Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 11 août et je vous prends pour la première séquence de cette nouvelle semaine. La semaine dernière, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de filmer malheureusement, donc je ne vous ai pas sorti de vlog. Mais normalement, vous avez eu la vidéo des coloriages terminés puisque je l'ai filmé hier et normalement je vais faire mon montage en ce début de semaine pour pouvoir vous la sortir. Avec l'été, forcément, le rythme est un peu ralenti. Et puis pour cette semaine, on prévoit des grosses chaleurs. Donc je sais pas trop à quel point je vais être active au niveau séquence de vlog et coloriage. On verra bien. En tout cas, j'ai quelques petites choses à vous montrer. À commencer par mon coloriage dans les grands classiques tome 11 que je vous avais montré dans le précédent vlog. J'ai terminé ma double page. La voici. Elle rentre pas totalement dans le champ, donc je vous la montre comme ça. Voilà. Écoutez, je suis très contente de l'avoir terminée. Elle a été assez longue mais très agréable. J'adore de toute façon colorier mes coloriages mystères au feutre acrylique. La seule difficulté, c'est qu'il y avait beaucoup de gris et beaucoup de marron, donc c'était pas évident de trouver les bonnes teintes. Donc j'ai réutilisé des teintes plusieurs fois. Et puis ça colle pas exactement à la solution, mais en tout cas elle me plaît beaucoup comme ça. C'est ma première double page dans le tome 11, donc je suis trop contente d'en avoir fait une. Sinon, je vous avais également montré le début de mon coloriage par numéro Ghibli que je voulais entamer. J'avais pioché dans ma petite boîte de livres à entamer et je l'ai aussi terminé hier. Hier, ça a été une journée assez productive niveau colo, je suis contente. Donc voilà le résultat. J'ai tout fait au feutre acrylique. On a quelques petites parties avec les petits stylos acryliques Lango. Sinon, c'est beaucoup de Nice Tea, je crois, oui. Je suis pas sûre d'avoir utilisé beaucoup de Guangna. Le fond, c'est au Nice Tea. La robe est au Nice Tea aussi. Les oiseaux aussi, donc je suis contente, j'ai trouvé les bonnes couleurs. Au niveau de la peau, j'ai modifié les couleurs de la solution, ça m'allait mieux comme ça. Et puis je suis contente du résultat, je suis venue mettre mon petit washi habituel. Et ça y est, ce livre est entamé, donc c'est trop cool. Celui-là, je l'ai fait pour entamer un nouveau livre et aussi pour le Homozone Word de Julie, pour le mot oiseau. Et j'ai réussi aussi à le caser dans le Crazy Colo Challenge, donc c'est chouette. Et alors, la grande nouvelle de ce vlog, vous allez rire, mais oui, ça y est, j'ai enfin terminé mon coloriage dans le Game of Thrones. Je l'avais déjà avancé un petit peu dans la semaine, et puis hier, pareil, je me suis dit, allez, je le lâche pas tant que je ne l'ai pas terminé. Et donc, le voilà terminé. Donc au final, il m'aura pris 3 mois, j'ai regardé. Je l'avais commencé début mai, évidemment par intermittence. J'ai pas passé toutes mes sessions en colo dessus. Vous savez que j'aime alterner entre plusieurs colos pour ne pas me lasser. Mais celui-là, j'aurais quand même traîné un moment. Donc je suis contente qu'il soit enfin terminé et le résultat me plaît, donc c'est le principal. La seule chose qui me chiffonne un peu, c'est que la fin de mon livre en fait est en train de se détacher. Vous voyez, ça fait pas ça au début du livre, mais en fait c'est à partir de cette page-là vraiment que ça se détache. Donc on a quand même quelques colos, hein. Une dizaine je dirais à vue de nez, qui se détachent. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, on verra. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, moi j'aime vraiment avoir l'objet livre que je peux feuilleter en regardant mes colos terminés dedans, et là je sais pas trop comment je vais faire, on verra. Donc voilà pour les petits coloriages terminés. Au niveau du programme de cette semaine, il me reste encore 2 en cours. J'ai toujours celui dans le Camilla Derico qui a quand même un peu avancé.
Je ne sais plus où je vous avais laissé dans sa réalisation, mais en fait, il reste plus qu'à faire ces deux petits satires et le fond. Et en fait, je réutilise le même combo pour tous les petits personnages, donc ça va tout seul, on va dire, parce que je sais déjà comment faire. Mais pour le fond, je sais pas encore trop comment je vais procéder. Je visualise pas mal la couleur. Je pense que je vais partir sur peut-être un jaune très pastel. Et puis détourer ces petits éléments en blanc. Avec un effet peut-être un peu vaporeux, un peu doux. Ou alors peut-être une teinte un peu plus peps, un peu plus moutarde, je ne sais pas trop. Mais je pense que j'irai plus vers le pastel. Et du coup, en jaune pastel, j'ai un Silky, donc peut-être un Silky, là, les crayons gras de chez Action. Ouais, bon, je verrai à ce moment-là. De toute façon, il faut déjà que je termine les petits personnages. Donc, dans les objectifs de la semaine, bah, ce serait bien de l'avancer un petit peu, de au moins repasser une session dessus. Et mon deuxième en cours, c'est celui dans le Inspiration Disney, qui n'a pas du tout avancé pour le coup. Je ne l'ai pas repris. Je me suis concentrée sur mes encours qui étaient presque terminés pour passer à autre chose. Donc celui-là, il n'y a vraiment que le début de fait. Mais c'était quand même très agréable à faire, donc j'ai envie de le continuer, surtout que je suis en train de tester en fait de tester les crayons parce que c'est mon premier coloriage dans ce livre, que j'entame aussi. Donc je suis en train de regarder quelle gamme en fait passe bien sur le papier. Donc j'ai quand même hâte de le reprendre. La seule chose c'est que j'ai un peu peur quand même de faire sa peau. Vu que le papier est un peu capricieux, j'ai un peu peur de rater, mais je pense que je vais d'abord faire les autres éléments. Et en fonction des crayons qui passent le mieux, bah, je prendrai ceux-là pour faire la peau et ce sera un petit peu plus safe. Donc ça, ce sont mes encours. Et comme j'aime bien en avoir toujours 4 ou 5 de lancers très différents, je vais vous montrer ce que je prévois aussi. Donc cet après-midi, c'est le retour du mystère aléatoire avec ma maman. Parce que ça y est, j'ai terminé ma double page du tome 11. Donc on a sélectionné en aléatoire le best-of bestiaire. Et puis cet après-midi, on va tirer une page aléatoire et puis s'y mettre. Je suis contente de retourner dans le best-of bestiaire parce que j'en ai quand même déjà quelques-uns de faits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai déjà 7 de faits. Donc bon, c'est pas grand-chose, hein, vous allez me dire, mais je suis contente de pouvoir y retourner et de l'avancer un petit peu. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les photos de mes avancées pour que vous puissiez essayer de deviner le personnage en même temps que moi. De toute façon, moi je fais les contours à la fin. Donc peut-être que j'aurai un petit peu la surprise. Je sais pas trop, ça dépendra de l'illustration si c'est déjà assez visible ou non. Et donc je m'en suis prévu 2 autres. Tout d'abord, j'en ai un dans le boule de poil, qui est très estival. C'est celui-ci. Je l'ai sélectionné déjà parce qu'il était estival. Ça me faisait vraiment envie de colorier un coloriage un peu en mode piscine. Et puis, il rentrait dans tous les challenges auxquels je participe. Il était vraiment parfait pour aller dans différents challenges. Donc, j'ai hâte de le commencer. En plus, c'est un Diane Dufour et je vous avais dit que j'avais trop envie d'aller dans les livres de Diane Dufour en ce moment. Donc, comme je venais d'aller dans le Nounours Thérapie, ben, c'était bien de changer et d'aller un petit peu dans le boule de poil. Donc, celui-là, j'ai vraiment envie de l'entamer, ce serait chouette. J'en avais quelques-uns de faits aussi dans celui-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrations, donc il est assez long à avancer. Et enfin, si j'ai le temps, j'aimerais en commencer un dans le Jungle Magique. Donc ça, c'est un livre que je n'ai pas encore entamé. Je ne l'ai pas pioché dans la boîte, par contre, en fait, j'avais sélectionné une illustration pour un thème du Grand Challenge aléatoire. La case, c'était Inspiration tropicale. Et moi, inspiration tropicale, je voyais vraiment plus la jungle plutôt que la plage. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion de commencer ce livre.
Et effectivement, le premier colo fait très tropical. Alors, je sais pas trop si c'est une double page. Moi, je dirais que oui. Mais comme il n'y a pas vraiment d'éléments qui relient les deux, et que j'ai pas envie de me relancer dans une double page, je pense que je vais faire uniquement ce colo ici à gauche, et que je me noterai en fait mes combos pour plus tard faire la page de droite, mais clairement je suis pas sûre de la faire tout de suite parce que j'ai peur de me décourager. Au niveau du médium, j'ai pas trop envie de sortir mes crayons pour le coup, pour celui-là. Je suis déjà au crayon en fait dans le Inspiration et le Camilla Derico, et je pense que le boule de poil je vais aussi sortir mes crayons. Donc j'ai envie de changer un petit peu et je pense que je vais sortir l'aquarelle. On a quand même d'assez grandes zones, donc ça peut être agréable de le faire à l'aquarelle et un peu plus rapide qu'au crayon. Donc je vous montrerai ça, mais je pense que je vais le commencer à l'aquarelle et j'aviserai ensuite. Donc voilà pour le programme de la semaine. Je n'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Je vous reprendrai un peu plus tard dans la semaine pour un petit moment coloriage. Je sais pas encore sur quel colo, mais je papoterai avec vous de mes updates lecture et séries. J'ai quelques petites choses à vous dire, notamment au niveau de mes lectures. Et puis d'ici à ce que je vous retrouve, je vous dis à tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes mercredi 13 août en fin de journée et je voulais vous reprendre pour une petite séquence. Je n'ai pas pu vous reprendre plus tôt aujourd'hui parce que je n'étais pas à la maison et après quand je suis rentrée il y avait des bruits de travaux dans la rue. Ce sont des choses qui arrivent. Bref, du coup je vous reprends en fin de journée, ce qui est un petit peu inhabituel chez moi pour les vlogs. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer mes petites avancées depuis lundi. Du coup, comme d'habitude, j'ai fait le petit mystère aléatoire lundi après-midi. Normalement, dans le montage, vous aurez eu les petites photos de l'avancée de ce colo. Et du coup, là, je vais pouvoir vous le montrer terminé, puisque je l'ai fait en une session. Le voici. Donc, il a été super rapide à faire, comme je vous disais. Je l'ai fait en quelques heures seulement avec un mélange de feutre acrylique, principalement des Nice Tea et des Guangna. Je l'aime bien. Après, je trouve qu'il est trop chou. Il a vraiment l'air d'avoir le poids du monde sur lui. Donc je le trouve vraiment mignon. Après, je suis pas fan de sa couleur et de la forme de son corps en général, mais ça c'est la solution, ça n'a rien à voir avec mon coloriage. Par contre, je me rends compte qu'en caméra, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de différence entre ces deux zones ici, alors qu'en réalité, il y en a une, donc c'est un peu frustrant. Et en photo, c'est pareil, on voit pas vraiment la différence entre les deux zones, donc c'est dommage, mais je trouve que ça arrive souvent malheureusement quand en photo et en vidéo, nos coloriages ne correspondent pas à ce qu'on a fait en réalité, mais c'est pas grave. Je suis contente d'en avoir fait un de plus dans ce livre. Sinon, hier j'avais encore envie de refaire un coloriage mystère. Du coup, j'ai ressorti ce livre, Le Merveilleux Voyage de chez Dessin Étoilera. Il était quand même avancé dans les 30% parce qu'avant j'y allais assez régulièrement, notamment pour le colobac. Tous les mois, j'essayais pour la catégorie lieu, endroit, ville, pays de trouver là-dedans un endroit qui correspondait à la lettre du mois. Donc le colobac, c'est de Nadège, Vie et plaisir d'Ergona. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et en fait, là, j'ai vu qu'il y avait un livre qui allait sortir chez Hachette Heroes, un nouveau livre de coloriage mystère en collaboration avec La Loutre.
Je crois que ça s'appelle Escapade merveilleuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Si jamais Bruno a fait une vidéo de présentation justement qui est sortie lundi et j'ai adoré. Vraiment gros coup de cœur sur ce livre. Donc ça reprend un petit peu des concepts d'affiches mais à un niveau vraiment supérieur je trouve. Elles sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus détaillées. Il y a beaucoup plus de travail aussi. Mais je les trouve vraiment sublimes et en plus il y a des petits jeux de mots sur les affiches. Bref, tout ça pour vous dire que comme le thème entre guillemets correspond pas mal, bah, j'ai envie aussi d'avancer celui-là pas avant d'acheter l'autre, parce que je pense que je vais l'acheter directement à sa sortie ou quelques temps après, mais rapidement. Et donc d'avancer celui-là, ben, ça va me permettre de me projeter un petit peu plus sur l'autre. Donc du coup, comme la lettre de ce mois c'était le H, je suis venue faire celui-là, donc d'Hawaï. Pareil, il m'a pris juste une soirée, il a été super rapide, toujours au feutre acrylique. Donc on a un mélange de feutre action, je crois. En fait, j'ai pratiquement tout fait au feutre action. Juste la zone noire ici a été faite au Artistro. Mais je crois que sinon, c'est pratiquement que du feutre action et un petit peu de Nice Tea aussi, je crois, pour les bleus que vous voyez ici. Voilà pour celui-là. Et du coup, c'est trop satisfaisant parce qu'en fait, j'ai 7 pages qui se suivent. Par contre, je vais vous montrer. C'est un livre que j'ai depuis un moment et au début, je les faisais au feutre à alcool. Donc avec les Tune Markers, déjà de une. Et en plus, j'étais pas très entraînée, donc ça m'a servi un petit peu pour me faire la main sur les feutres à alcool. Et du coup, comme maintenant je l'ai fait au feutre acrylique, ben, je trouve que, je vais vous montrer, ça manque d'unité. Et puis j'aime pas trop ce que j'avais fait avant. Alors c'est pas grave hein, d'avoir des colos de ces débuts qu'on aime moins, mais en même temps, le manque d'unité me dérange comme maintenant je l'ai fait au feutre acrylique. Donc je me suis dit que quand j'approcherai de la fin, peut-être je viendrai en fait refaire ceux que j'avais fait au feutre à alcool à l'acrylique. Il doit y en avoir 3 ou 4. Donc, par exemple celui-là, en plus je l'avais mal fait là, j'avais repassé, enfin c'était pas top. D'ailleurs, je pense que je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Vous voyez, mon problème avec les Tune Markers, c'est que ça fait ce genre de taches jaunes au fil du temps. Beaucoup avec les verts, j'ai remarqué. C'est principalement pour ça en fait que j'ai laissé tomber les Tune Markers. Parce que bah, j'ai pas envie de ruiner mes livres, tout simplement. Mais bon là, du coup, vous en avez un exemple. Donc celui-là, je pense que je le repasserai au feutre acrylique. Celui-ci, il est au feutre acrylique. Celui-là, pareil, il était au feutre à alcool. Bon, il est un petit peu plus réussi, mais bon, je suis toujours pas fan. Et encore une fois, ça manque d'unité avec le reste. Celui-là, il avait été fait au feutre acrylique. Celui-là aussi. Celui-là que j'ai fait hier. Et celui-ci. Donc vous voyez, c'est super satisfaisant, je trouve, de tourner les pages et de pouvoir voir ses avancées. J'avais fait celui-là aussi. Celui-ci. Donc vous voyez, j'en ai déjà quand même pas mal, donc j'aimerais bien l'avancer ce petit livre. Surtout que c'est vraiment détente. Celui-ci. Celui-là, c'est une catastrophe. Vraiment, je trouve qu'il est... Il est pas beau. En fait, avec les feutres à acrylique... Je sais plus s'il était comme ça de... Les feutres à alcool, pardon. Je sais plus s'il était comme ça de base ou si ça s'est détérioré avec le temps. Mais c'est super terne. Et alors, regardez là, au niveau des traces jaunes, une catastrophe. Vraiment, ça a tout déteint. Donc celui-là, c'est sûr que je vais le recouvrir, je pense, avec les feutres acryliques. Et vous voyez, derrière, en fait, ça a imprimé le jaune. Donc moi, ça va parce que je vais repasser aux acryliques, mais... Vraiment, c'est quelque chose qui me dérange avec les Tune Markers et j'ai pas du tout ça avec les OUU. Celui-là, je l'avais fait au feutre à alcool, mais il passe, je trouve. Mais bon, je pense que je vais le recouvrir quand même pour dire d'avoir une unité. Et enfin, j'avais fait celui-là. Et j'ai fait le tour pour les colos de ce livre, donc je suis très contente de l'avancer. Les livres de dessin et Tolra sont super détentes, je trouve, mais je me suis limitée à un parce que pour moi c'est suffisant.
Sinon, au niveau de mes whips, je n'ai pas entamé le jungle magique de Johanna Basford. Donc celui-là, je n'ai rien à vous montrer. Par contre, alors j'ai pas fait des grandes avancées parce qu'en fait, en début de semaine, tout simplement, je me suis davantage concentrée sur le mystère. J'avais envie de faire du mystère, donc j'ai suivi mes envies. Par contre, j'ai légèrement avancé dans le inspiration. Donc je le fais dans l'ordre. Donc là, j'ai la première page en cours. Voilà. Et donc, je vous avais dit que je testais un petit peu tous les crayons sur ce papier pour voir ce qui convenait le mieux et pouvoir ensuite, avec les colos suivants, directement prendre les gammes qui passent bien sur ce papier. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Je pense que je vais tester toutes mes gammes. Mais en tout cas, là, dans ce que j'ai fait, je trouve que les crayons de couleur avec lesquels c'était plus facile et qui font le moins de traces ou enfin, que j'ai eu plus de plaisir à utiliser sur ce papier, bah, étonnamment c'est pour cette zone ici de vert que vous voyez, et c'est les Imaginor de chez Coloria, donc vraiment très étonnée parce que bah, c'est une moyenne gamme, voire une gamme même un petit peu en dessous. Malheureusement Coloria a fermé ses portes, donc on peut plus les avoir, en tout cas en neuf, mais toujours en seconde main. Je ne pense pas les racheter parce que j'ai quand même pas mal de crayons de couleur déjà. Mais je suis trop contente qu'ils passent bien sur ce papier. Je pense que je vais pouvoir du coup les utiliser dans ce livre. Là, je vais continuer à tester toutes mes gammes parce qu'il y a plein de petits éléments. Donc je me dis que ça se prête pas mal à des tests justement. Et bah, je passe un bon moment. J'aime bien faire des petits éléments de temps en temps. Juste comme je vous disais, la peau me fait un peu peur justement au niveau du papier. Donc je la ferai uniquement quand je serai sûre de quel crayon passe. Et du coup, si vous avez ce livre et si ça peut vous aider, je vous montre déjà ce que j'ai testé. Alors ce qui ne passe pas du tout, c'est les Castle Art. Moi personnellement, c'était une catastrophe, pas moyen de saturer le papier. C'était le rose ici sur le côté. J'essaie de vous montrer, mais celui-ci, il y a des petites ombres. Donc ça, je ne les utiliserai pas du tout, c'est sûr. Après, en moyen, on va dire, il y a les Artix et les Poly qui passent, mais les Poly font quand même un petit peu de traces. Donc je me dis que peut-être les crayons à l'huile, c'est un petit peu moins bien sur ce papier, peut-être. Ensuite, on a les Chromaflow qui sont plutôt pas mal. C'est pour ces zones ici. Et enfin, les Imaginor qui passent super bien. Donc je vais continuer à tester des gammes dedans et je vous tiendrai au courant du coup. Sinon, j'ai un tout petit peu avancé mon Camilla, mais vraiment pas grand chose, je vais vous montrer. Voilà. Donc il me semble que je vous avais montré jusque là, et là j'ai terminé en fait sa barbe. Donc il me reste à terminer ce personnage, à faire le satyre, et je crois que je vous avais parlé de mes idées pour le fond. Je pense que je vais rester sur un fond simple et partir avec du silky extrêmement clair pour mettre en valeur plutôt les personnages. Avec un peu de détourage et peut-être du coloscrap. Sinon, j'ai raté, entre gros guillemets, un colo. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je vais vous montrer ça, mais d'abord je vous explique. En fait, je n'aime pas avoir du matériel qui dort dans mes armoires et que je n'utilise pas. Donc, je me suis créé une petite roue sur le téléphone avec une application où, sur certains colos, en fait, je tire au sort le médium que j'utilise principalement pour le fond. Et bah là, je suis tombée sur les Neocolor 2. Alors, il y a des personnes qui font des merveilles avec les Neocolor 2. Vraiment, je vois des choses superbes. Seulement, je pense que ça ne correspond pas à ma manière à moi de colorier parce que quand je les utilise, j'ai du mal à avoir un rendu agréable. Alors certes, il y a de la texture et c'est pas grave. Par exemple, ça me dérange pas forcément en aquarelle. Mais là, avec les Neocolor, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'avais vu dans les vidéos qu'on conseillait de mettre beaucoup de matière. Donc c'est ce que je fais.
mais je sais pas, je suis jamais contente du résultat. Du coup, j'avais déjà testé la méthode donc de mettre une première couche, de l'aquareller et de repasser à sec. Donc c'est ce que j'ai fait là principalement dans ce colo, je vais vous montrer. Mais du coup, le rendu est presque trop uni. Donc vous allez me dire, bon, t'aimes pas le texturé, t'aimes pas le uni, mais en fait je voudrais quelque chose entre les deux et c'est pas possible. Et du coup, bah, je m'amuse pas en faisant ça et je suis pas fan du rendu. Donc vraiment, je me tâte à m'en séparer. J'ai enlevé les feuilles de protection, ça allait mieux pour manipuler le livre, donc j'ai dû vous couper un petit peu. Et j'étais en train de vous dire que j'étais quelqu'un qui serrait beaucoup ses crayons. J'avais déjà remarqué, mais là ça s'est vu encore plus, puisqu'en fait mes néocolores là que j'ai utilisés, j'en ai deux que j'ai cassés en deux, littéralement. En fait, en tenant le crayon, j'ai été trop crispée. Moi, je me crispe beaucoup sur mes crayons. Et là, d'autant plus que je pense parce que j'étais pas sûre de moi. Et donc, j'en ai quand même dans la boîte 3-4 de cassés en deux. Donc ça m'embête en fait de revendre, même si on peut toujours les utiliser. Mais ça m'embête de revendre du matériel un peu dégradé comme ça. Donc il faudrait voir. Soit je les garde et je leur laisse une chance, mais je sais que je prends pas de plaisir à les utiliser. Soit je m'en sépare, ou peut-être je fais un don, je sais pas. Mais du coup, tout ça pour vous dire que là, j'aime pas ce que j'ai fait. L'eau encore, ça passe, on va dire, dans le rendu. Sauf que l'idée au départ, c'était de faire vraiment de l'eau. Et je trouve que ça n'a pas du tout un rendu d'eau, c'est pas transparent, il n'y a pas de dégradé, donc j'aime pas trop ce rendu d'un seul bloc. Le mur derrière me plaît plutôt bien parce que j'ai réussi à faire un petit dégradé. Et là, vraiment, je trouve que c'est une catastrophe. En fait, j'ai essayé de faire des petits dégradés. Et puis finalement, ça faisait trop. Donc, je suis repassée, je suis repassée à sec. Et en fait, je pense que je peux plus rien faire sur le papier parce que là, il s'est mangé plein de couches de cire à sec. Donc, malheureusement, ça va rester comme ça. Mais je suis un peu dégoûtée parce que ce coloriage, il rentrait dans plusieurs challenges. Enfin, je le faisais pour plusieurs choses. Mais en fait, je crois que je vais le terminer et juste je vais le laisser de côté et je vais même pas le publier parce que j'aime vraiment pas ce que j'ai fait. De là, le laisser en whip, je pense pas. Peut-être faire du colo scrap pour cacher un peu, enfin, je sais pas trop. Mais c'est vrai que je suis un peu frustrée. Le reste, je vais le faire au crayon de couleur, donc ça va aller. On verra après ce que ça rend avec le fond parce que l'œil sera peut-être moins porté dessus, mais ouais, un petit raté sur celui-là, je suis. C'est pas dégueu, mais je suis déçue, donc il me plaît pas vraiment. Donc à voir pour le reprendre peut-être rapidement pour pas le bloquer et le laisser en whip, ça me gênerait quand même. Mais bon, on verra. Et donc voilà un petit peu pour le programme de la semaine là qui arrive. Je vais continuer du coup mes whips. Et pour ce soir, j'ai envie de me détendre avec du feutre à alcool. Donc j'ai ressorti mon livre de Morgan O'Brien sur Animal Crossing, que j'adore. Et je me suis sélectionné celui-ci, alors qu'on est en été. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, dans le grand challenge aléatoire sur Instagram, la grille de bingo, il y a une case où il faut faire un coloriage de Noël aux couleurs d'été. Et en voyant ce personnage, ça m'a fait penser. Alors, c'est pas lui, mais c'est la même race. C'est un loup. Ça m'a fait penser à Chef que j'ai sur mon île et qui est orange. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en mode chef. Et du coup, il y aurait déjà du orange et que donc ça se prêterait plutôt aux couleurs estivales de l'été. Et puis, je trouvais ça fun et c'est une petite zone donc ça va pas me prendre longtemps. Et donc, je me suis pioché une petite palette qui me faisait penser aux couleurs de l'été. Et je me suis sélectionné donc des combos avec mes OU. Donc, je pense que je vais faire ça ce soir. Le sapin, je sais pas encore de quelle couleur je vais le faire, mais du coup, il ne sera pas vert, ça c'est sûr. Et dans ce livre, ce que j'aime bien faire aussi, une fois que j'ai fait l'élément central, autour, je ne fais pas le fond, mais je viens coller des petits stickers. Je vais vous montrer. Je trouve ça trop fun. Vous voyez, j'avais fait celui-là.
Et j'en avais fait un deuxième, il me semble. J'ai vraiment envie de l'avancer ce petit livre, c'est tellement détente en fait. J'avais fait celui-là aussi. Donc ouais, je pense que ce soir, je vais me lancer sur ce coloriage-là qui me prendra pas trop de temps. Et puis, ça va me détendre après le petit raté dans le boule de poil. Sinon, au niveau lecture, j'avais des petites choses à vous dire. Donc là, il est un peu tard pour que je vous filme un color and chat, parce que j'ai pas mal encore de choses à faire. Mais je pense que je vous prendrai demain, jeudi, pour un petit moment color and chat. Peut-être dans le inspiration Disney, on verra. Et là, je pourrais vous parler de mes lectures et de mes séries, mais j'avais envie de vous montrer ma cube du mois que j'ai reçue ce matin. Donc je l'ai déjà ouverte rapidement, mais j'ai tout laissé en l'état pour découvrir avec vous. Du coup, au niveau du livre du mois, j'ai eu Babel de R.F. Kuang dans les éditions PAL. C'est la première fois que je reçois un livre de cette édition, donc là il est en format poche, c'est un bon petit pavé quand même. Et je suis contente parce que j'en avais déjà beaucoup entendu parler de ce livre sur les réseaux. Et quand la libraire Cube me l'a proposé, bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit que j'allais pouvoir me faire ma propre idée dessus. Bon, il n'y a pas de jaspage, etc. Mais je trouve que la couverture est vraiment belle. Je vais enlever ce petit papier pour vous montrer. Je trouve que c'est sympa quand même, cette couverture en noir et blanc. C'est du bon travail. Donc je crois que ma copine Julie m'avait déjà parlé des livres de cette maison d'édition. Donc à surveiller, je vais regarder si ce livre me plaît pour peut-être m'en prendre d'autres de cette édition. Et donc je vais vous lire la petite quatrième de couverture. 1828. Un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur, ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? Un chef-d'œuvre qui confronte le pouvoir et le savoir. Babel est un roman saisissant sur la cruauté de l'Empire et sur la face sombre des sociétés académiques et un mélange extraordinaire de fantaisie et fiction historique, une réalisation monumentale. Donc apparemment aussi, vu le commentaire de la libraire qui me l'a conseillé, on serait sur un mélange de Dark Academia et de fantasy, en sachant que j'avais quand même envie de découvrir justement la Dark Academia. Bah, je suis contente. Et au niveau des thèmes abordés, apparemment on est beaucoup sur justement le pouvoir des mots, il y a une dose de magie, et on a aussi des thèmes comme le racisme et la colonisation, la lutte des classes, etc. Donc je pense que ça peut être sympa à lire, j'espère juste que c'est pas trop lourd. On verra. J'espère que ça va pas traîner en longueur et que ce sera pas trop pointu pour moi. On verra bien. Parce que quand même, ça fait pas loin des 800 pages. Donc on est sur un bon petit pavé. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis contente de l'avoir reçu. Sinon, dans cette petite box, on avait aussi, je sais pas, des petits gâteaux secs. Ça ressemble à des sortes de barquettes. Bon, dans tous les cas, moi, de toute façon, je ne peux pas les manger, donc ça va partir à mon chéri. Le petit marque-page habituel. J'espère que le focus se fait correctement. On a deux petits thés, enfin, c'est des infusions. On a un rooibos de Daman Frère
Et toujours chez Daman Frères, on a un carcadet aromatisé saveur cassis menthe. Celui-là, il m'intrigue pas mal. Daman Frères, j'avais déjà goûté quelques thés et j'aime plutôt bien. Et là, on a un petit bloc de planning, donc super sympa. Ça me fait rire parce qu'ils disent pour planifier ta semaine ou ta pile à lire, ici dans le bas de la page. Et je me dis que je pourrais même l'utiliser en fait pour mes colos. Pourquoi pas pour me prévoir un petit planning à la semaine. Je sais pas trop, on verra, mais dans tous les cas, je pense que je vais l'utiliser. Et on a la gazette habituelle de la Cube, avec des petits articles sur différents thèmes littéraires. Voilà pour la Cube, et voilà pour aujourd'hui les séquences de vlog. Je vais sûrement du coup vous reprendre demain pour un petit moment Color and Chat. A tout de suite. Rebonjour à tous, nous sommes vendredi 15 août et je voulais vous reprendre pour une petite séquence Color and Chat. Je vais continuer les cheveux et la barbe du satyre. Je vous montre mon combo. Alors j'ai deux Castle Art Gold, le Cinnamon numéro 12 et le Terracotta numéro 13. Donc ça c'est la plus foncée que j'applique à la base et ça la plus claire. Et mon drawing noir pour venir faire des petits effets de cheveux. Mais comme pour ce personnage-là, je ne me prends vraiment pas la tête pour l'effet cheveux, c'est pas mon fort. Donc je refais plus ou moins la même chose sur les différents personnages. Du coup, je vais m'y mettre tranquillement. J'espère que vous verrez correctement. Malheureusement, au niveau de la luminosité, je ne peux pas faire mieux. Puisque donc là, il est 10h du matin. Il fait déjà bien chaud et en fait si je ne baisse pas un minimum le volet, toute cette zone ici est en plein soleil, donc voilà, j'ai pas envie de rôtir pendant que je vous filme ce Color and Chat, donc j'ai fermé le volet à moitié pour qu'il y ait encore un peu de luminosité, mais que je puisse quand même survivre. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Nous ça va, on arrive quand même à préserver un peu de fraîcheur dans la maison. Donc on survit, on va dire. Et donc je voulais vous reprendre pour vous parler notamment lecture. Il me semble que dans le vlog précédent, je vous avais laissé avec le début de ma lecture du livre de Paul Tremblay, La cabane aux confins du monde. Je vais vous refaire un rapide résumé du coup, pour que vous sachiez un peu de quoi je parle. Donc je l'ai terminé, je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc La cabane aux confins du monde, c'est un huis clos donc, qui se passe dans une cabane très isolée. On va avoir une famille donc de deux papas avec leur petite fille qui est là pour passer un week-end reposant un petit peu isolé de tout. Comme tout bon début de film d'horreur, j'ai envie de dire. C'est un peu toujours le même schéma. Et puis un groupe de personnes vont arriver avec l'air étrange. Donc ça, je vous spoil pas, hein, c'est le début du livre. Donc avec un air étrange, ils sont tous habillés avec un jean et une chemise de couleurs différentes selon la personne. Ils sont 4. Et ils ont des sortes d'armes improvisées avec des outils pour le jardin. Donc on va avoir une pelle qui a été travaillée pour être recourbée, etc. Donc ils n'ont pas vraiment une allure rassurante. Et donc ils arrivent alors que la petite fille est en train de jouer devant la maison. Et ils leur expliquent qu'ils ne vont pas leur faire de mal, mais qu'ils ont besoin à tout prix de rentrer dans la cabane pour parler à ses papas. Et donc c'est là que va commencer
le huis clos assez angoissant, la tension va monter petit à petit. Donc ça c'est très bien fait je trouve. La plume est bien, c'est immersif. Je trouve que l'auteur nous balade tranquillement entre plusieurs théories. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Par contre, il faut le savoir, il y a des scènes violentes assez graphiques. Donc si c'est quelque chose qui vous met mal, ne lisez pas. Voilà. Et donc, c'est une lecture que j'ai quand même appréciée. Hein. J'avais envie de connaître la suite. J'étais quand même bien immergée dans l'ambiance. En plus, je suis quelqu'un qui apprécie quand même les films d'horreur. Donc, ça aurait pu être un coup de cœur, honnêtement. Même si il était un peu difficile à lire, hein, parce que c'est assez perturbant. Il y a toute une histoire de moralité, Enfin, je vous laisserai découvrir si ça vous fait envie. Et du coup, je trouvais que l'idée de départ était super intéressante et c'est quand même bien mené. Mais j'ai été super déçue de la fin, malheureusement. En fait, alors évidemment, je vais pas vous révéler la fin, mais on a une problématique tout au long du livre, donc à la fin, on a envie de savoir un peu quels choix vont être faits par les protagonistes. Sauf qu'en fait, on se retrouve avec une fin ouverte. Alors, je sais que... Enfin, je me doute que certaines personnes aiment les fins ouvertes, puisque ça nous laisse la liberté, on va dire, d'imaginer ce qui va arriver. Mais moi, je déteste ça, vraiment. Il n'y a pas un livre, un film où j'ai aimé avoir une fin ouverte. Pour moi, il faut que ça se termine. Voilà, je trouve que sinon on a un sentiment d'inachevé, je n'aime pas ne pas savoir. Donc ça m'a tout gâché, ça m'a tout gâché ma lecture. Donc comme j'ai quand même apprécié le reste, je lui ai mis 3 sur 5. Mais vraiment c'est du gâchis je trouve, c'est trop dommage. Du coup, après cette lecture quand même assez prenante, assez perturbante, j'avais envie de quelque chose de léger. Donc je me suis sortie Bon baiser de Copenhague de Zoé Brisby qui traîne dans ma bibliothèque depuis longtemps. Et c'est un abandon, voilà. Pourtant, je suis pas le genre de personne à abandonner facilement ses lectures, hein, mais là... Donc je vous explique un petit peu l'idée de départ. Donc on va suivre Brune, le personnage principal, qui approche des 35 ans, je crois. Et qui a envie d'avoir un enfant, mais qui n'a toujours pas trouvé d'amoureux, on va dire, qui tienne la route. Donc avec sa voisine de palier, qui est aussi sa meilleure amie, elle décide de se rendre au Danemark. Donc ça, je vous spoile pas, hein, c'est au début du livre, pour aller dans une clinique de fertilité où en gros Brune pourra avoir un bébé grâce à des donneurs, donc c'est une sorte de catalogue on va dire. Et donc elles décident de s'embarquer toutes les deux dans cette aventure. Et donc en fait il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée. Déjà de base, je ne me souviens plus pourquoi j'avais acheté ce livre, puisque je ne veux pas d'enfant. Donc c'est pas un thème qui m'intéresse, entre guillemets. Donc déjà, on part avec un mauvais point parce que du coup je peux pas m'identifier, on va dire, au personnage parce que ça ne me concerne pas. Ensuite, le style d'écriture de l'auteur ne m'a pas du tout plu.
malheureusement. J'ai pas du tout accroché avec ses phrases, son humour, sa façon d'écrire. Donc ça fait un deuxième mauvais point, malheureusement. D'ailleurs, j'avais un autre livre de cet auteur qui était en wishlist, Les mauvaises épouses, je crois. Et du coup, je l'ai carrément enlevé, puisque je me dis que si j'accroche pas déjà dans ce livre, ça sert à rien de m'accrocher avec elle. Après, attention, je ne critique pas sa façon d'écrire. Je dis juste que moi, du coup, ça me correspond pas, c'est pas ce que j'aime. Et donc j'ai essayé de m'accrocher quand même, je suis allée jusqu'à la page 150 et en fait vraiment ce livre me tombait des mains, j'avais pas envie d'y retourner. Ouais, non, j'avais vraiment pas envie d'y retourner, j'y allais à reculons, donc je me suis dit que ça servait à rien. J'ai plein de livres dans ma bibliothèque, donc ça sert à rien de m'attarder avec ceux que je n'aime pas. Et donc ça me fait dire qu'en fait, il faudrait que je fasse un tri de ma bibliothèque, parce que j'ai plein de livres, j'ai une grosse pile à lire qui s'est accumulée au fil des années. Parce qu'à un moment j'achetais beaucoup de livres, alors j'achète principalement de seconde main. J'ai une bouquinerie en fait pas loin, donc c'est la tentation incarnée. Bon, maintenant j'y vais plus. Mais pendant un moment j'ai beaucoup craqué avant d'être justement dans la sphère colo et du coup d'avoir une autre passion qui me prend beaucoup de temps. Je lisais énormément, là je lis quand même moins. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai une grosse bibliothèque et en fait je voulais pas me séparer de mes livres avant de les avoir lus. Sauf qu'en fait je me dis qu'il faut accepter que les goûts changent avec les années et que certains livres ne me correspondent juste plus. Donc je pense que ça va me faire du bien de faire un petit tri dans ma bibliothèque. Et au moins je vais pouvoir lire des livres qui me font réellement envie maintenant. Donc il faudrait que je le fasse. Donc du coup j'ai abandonné le Zoé Brisby. Et j'ai sorti le livre Les Invisibles de Fougeray. Alors ce livre d'ailleurs il a une petite histoire. Parce que je me suis rendue justement à Fougeray il y a quelques temps, il y a 2 ans je dirais, pour y passer justement un week-end. J'ai participé du coup à des ateliers de paranormal, on va dire. J'ai pu visiter le château, j'ai pu dormir dans ce château. Donc j'ai quand même une histoire particulière avec ce livre que du coup j'avais pu faire dédicacer par la propriétaire du château. Et donc c'est tout simplement un livre témoignage qui va relater comment la propriétaire a découvert, a acheté, rénové ce château et a appris à vivre, on va dire, un peu en colocation avec les invisibles qui se manifestent. Voilà. Donc je trouve ça super intéressant. En fait, je trouve que peut-être je ne lis pas assez de témoignages. Parce que je me rends compte que j'aime bien ça. Ça rejoint un petit peu... j'aime bien suivre des vlogs. J'aime bien, vous savez, de temps en temps regarder l'émission avec Faustine Bollard. Là, ça commence aujourd'hui. J'aime bien en fait écouter des témoignages de personnes. Donc je me dis, pourquoi pas me prendre davantage de témoignages à lire avec bien sûr des sujets qui m'intéressent. Donc là je dois être à la page peut-être 70, 80 et j'apprécie ma lecture, surtout que forcément ça me parle puisque j'ai été sur place donc c'est encore mieux.
Donc je suis contente d'être dans une lecture qui me plaît, après le petit fiasco que j'ai eu avec Zoé Brisby. Et puis je savais dans tous les cas que cette lecture allait me plaire et que j'étais un peu dans une zone de confort, donc j'ai visé juste. Dites-moi si vous êtes adepte de lecture de témoignages. Moi, comme je vous disais, j'en lis pas souvent, mais en fait, j'aime bien. Donc voilà pour la lecture. Au niveau série, nous sommes toujours en train de regarder Charmed. Là, ça y est, on arrive à la fin de la saison 2. Donc ça avance petit à petit. Moi, de mon côté, je n'ai pas repris Nine Perfect Strangers, 9 parfaits étrangers. Parce que j'ai été prise, on va dire, par les vidéos YouTube. Et pourtant, j'ai toujours pas rattrapé mon retard. Je dois avoir à peu près 10 jours de retard, donc je suis désolée pour les copines colo chez qui je ne suis pas encore allée rattraper mon retard. Ça va venir. Et puis, comme je vous disais, mon homme est en congé, donc on passe aussi du temps ensemble. Et puis on fait des petites choses pour la maison. En plus, je suis en train de pas mal trier et ranger mon bureau, qui est un peu en chantier. C'est pour ça que je ne vous ai pas encore montré mon coin colo. Je sais qu'il y a des vidéos qui montrent les coins colo, mais le mien n'est pas encore tout à fait prêt. Je suis encore en train de l'arranger, et comme je me fatigue vite pour des raisons de santé, j'étale ça en fait sur longtemps. Je peux pas me dire allez, je m'y mets pendant un week-end et c'est terminé. Ça prend quand même du temps. Mais une fois que ce sera terminé, je vous montrerai un petit peu mon coin colo. Si ça vous intéresse, bien sûr. J'aime bien comment je l'ai fait. C'est plus foncé et plus ébouriffé que les autres, mais bon, je me dis qu'après tout, c'est bien qu'il y ait des petites différences aussi entre les différents satires. Donc au niveau série, c'est tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Sinon, on est sur un puzzle de 1000 pièces de Game of Thrones. C'est un sacré paquet. Un sacré boulot. Donc là, on a un petit peu avancé, mais c'est assez long. Je vous mettrai, tiens, sur le côté de l'écran où on en est. Mais vous savez, c'est un puzzle avec vraiment que en nuances de bleu. Donc de bleu et de noir. Donc c'est assez difficile de trouver les pièces. Mais on avance petit à petit, on aime bien. Et du coup, j'ai déjà repéré d'autres puzzles sur Vinted. Oui, j'aime bien les prendre sur Vinted. Alors, je prends que ceux qui sont neufs sous blister. Ça évite la mauvaise surprise d'avoir des pièces endommagées ou qui manquent. Mais du coup, à mon avis, dès qu'on aura terminé celui-là, je m'en recommanderai un autre. Du coup, je vous montre de plus près ce que j'ai fait avec vous. Et mine de rien, il avance, ce petit colo, donc c'est chouette. Du coup, avant de vous laisser là pour ce vlog, je vais quand même vous montrer les petites choses que j'ai faites cette semaine. Et puis vous parler un petit peu de mon programme de la semaine prochaine. Du coup, vous avez vu celui-ci qu'on vient de faire ensemble. Le Camilla Derico. Donc j'aimerais bien évidemment le poursuivre.
Ça fait quand même un moment que je me le traîne. Sinon, j'ai fait un petit colo dans le Morgan O'Brien, Welcome to the Village. Donc, c'est un livre sur le sujet d'Animal Crossing. Il n'est plus disponible à la vente, mais vous pouvez le trouver en seconde main. Moi, celui-là, je l'avais eu sur Vinted. Bon, il était un petit peu abîmé, mais c'est pas dramatique. On voit ici qu'il a été un peu plié. Mais sinon, il me semble, c'est même sûr, je sais pas s'ils sont toujours disponibles, mais je pense que oui, que Morgan O'Brien avait mis à disposition 2 PDF sur le thème d'Animal Crossing sur son site. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous fait envie. C'est des petits colos super rapides. C'est vrai que je n'ai pas succombé, on va dire, à la mode du cozy colo. Ça me plaît pas trop. C'est pas... je sais pas, j'aime pas trop les différents livres qui sont proposés. C'est pas le genre de choses que j'aime colorier. Mais en fait, je me rends compte que j'avais déjà plus ou moins mon cozy colo avant la hype. Parce que j'ai quelques petits livres comme ça qui se rapprochent du cozy colo, mais qui sont quand même un peu différents. Et on va dire que c'est mon petit cozy colo à moi. Bref, j'ai fait celui-ci. Donc moi, sur Animal Crossing, j'ai passé beaucoup d'heures. Là, de plus en plus, je me dis que ce serait chouette de repartir à zéro, de recommencer une île. Mais pas tout de suite. Et donc là, sur mon île, j'avais Chef. Et j'avais envie de m'inspirer de ces couleurs pour le faire. Je me demande si c'est pas une redite. Peut-être que je vous en ai déjà parlé. Je vous avais pas montré le coloriage terminé, ça c'est sûr. Mais bon, j'espère que je ne me répète pas trop. Mais du coup, je l'ai terminé tranquillement au feutre à alcool. Et c'était super détente. Ça m'a pris juste 1 heure ou 2, je crois. Et je suis venue coller des petits stickers. Je pense que... j'ai un doute si je vous l'ai montré ou pas, en fait. Bon, bref. C'était pour le grand challenge aléatoire. Je voulais faire un colo de Noël, mais avec des couleurs de l'été. Voilà pour celui-là. J'ai toujours le boule de poil que je n'ai pas repris parce que je ne l'aime pas. Je vous avais expliqué pourquoi. Donc il faudrait quand même le terminer si j'ai pas envie qu'il reste en encours éternel. Sinon, j'ai aussi attaqué un petit gnome de Teresa Goodridge. En fait, avec ma maman, on aimerait en faire un fil rouge tous les mois parce que, mais mine de rien, le mien il approche des 50% et c'est un livre assez détente. On se dit qu'on pourrait peut-être avoir l'ambition de le terminer. Donc là, on est parti sur le coloriage avec les pastèques puisque ce sont des fruits de saison. Et j'avais envie de le faire. Voilà, en plus ça rentre aussi dans le grand challenge aléatoire. Donc j'ai fait ça au feutre à alcool tout tranquillement et j'adore. J'aime trop aller dans ce livre, c'est si détente. J'adore. Dans le inspiration, je n'ai pas avancé. J'en suis toujours là avec mon test des différents crayons. Donc j'aimerais quand même le poursuivre et tester d'autres gammes. Et enfin, je me suis ressorti le ombre et lumière parce que la Emiana nous repropose tout un parcours élaboré avec des battles, des studies, etc. qui est super addictif, super intéressant. J'ai vraiment envie de m'y investir, donc ça va passer par des coloriages à faire pour les battles, des dessins ou des colos pour les studies, mais cette fois ça nous rapportera des points d'expérience. En fait, elle est partie sur un concept un petit peu en mode jeu de rôle. Et donc la studie là pour mardi, c'était de s'inspirer d'une artiste. White Little Monster, je crois, si j'ai bien retenu, sur Instagram. Et j'avais essayé de faire un peu de dessin, mais j'ai pas passé un bon moment. Vraiment, je me rends compte que je dessinais avant, il y a longtemps,
mais c'est quelque chose qui ne me plaît plus à l'heure actuelle. J'ai déjà réessayé plusieurs fois, mais vraiment je passe pas un bon moment, donc j'ai pas envie de me forcer. Et du coup, par contre, je suis très inspirée par ces studies pour aller dans mes livres de colo. Et j'ai trouvé dans L'ombre et lumière une solution qui me faisait beaucoup penser au travail de cet artiste, celle-ci. Et donc je vais la faire et je vais venir rajouter à la fin un fil. Donc pas un vrai fil, je vais le dessiner, le tracer, avec mon Jelly Roll, qui va venir en fait faire le tour de la statue et repartir sur la droite. Et du coup c'est chouette parce que ça rajoutera un petit quelque chose au colo qui n'est pas déjà dedans, et c'est super inspirant de pouvoir rajouter des petites choses sur ces colos, je trouve. Voilà pour ce vlog, je vais mettre en barre d'infos les différentes chaînes des copines que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Je vais aussi vous mettre les livres dont j'ai parlé et le matériel que j'ai utilisé, tout sera donc en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit cœur violet en commentaire. Et puis, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons moments de vie et de colo, et je vous dis ciao!